Alors, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'abord de vous souhaiter la bienvenue. Je vous remercie aussi de vous être déplacé. C'est un sujet qui est important, puis plus on aura l'assentiment de la population, plus ça va être motivant d'aller de l'avant avec ce projet-là. Vous allez remarquer, la COVID nous a compliqué la vie. C'est un projet qu'on devait présenter plus tôt. On n'a pas le droit de faire la rencontre de groupe. Alors, à date, on peut marcher avec 25 personnes. On est 25 aujourd'hui. Et on a eu un contact avec la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays, avec qui on va collaborer dans les mois qui viennent aussi pour d'autres projets. Alors, ils ont accepté de venir prendre en direct, ça va passer en direct sur Facebook. Ça va être mis ensuite sur le site de la municipalité et ça va être visionné, je pense, sur le réseau de la télévision communautaire. Alors, on va faire ça assez bref. Je pense que vous n'êtes pas là pour vous faire raconter un peu d'histoire. Alors, là, vous voyez un petit peu le déroulement de la soirée. J'ai un petit peu, je veux qu'on devienne attractif comme municipalité. On va vous expliquer un peu la démarche qui a été faite. On va décrire le projet. Je pense que c'est cette partie-là que vous avez hâte de voir. Puis comment est-ce qu'on va financer ça? Alors, je pense que, puis après ça, évidemment, on prend du temps pour répondre à vos questions. C'est un peu bizarre de commencer une rencontre comme celle-là. On doit faire la promotion d'un beau projet. Puis, du même souffle, commencer par vous dire qu'on n'est pas nécessairement dans une bonne situation au niveau démographie, au niveau de la population. Si je vous dis qu'on a perdu 300 citoyens depuis 20 ans, ça vient vous expliquer des problématiques qu'on vit dans la communauté. En 2000, on était 1350. Aujourd'hui, on est 1050. Et si on fait des projections, on nous dit qu'en 15 ans plus tard, on serait rendu autour de 70 s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans la communauté pour se redynamiser un petit peu. Alors, c'est cette préoccupation-là que le conseil municipal a depuis un certain temps. Puis, après ça, qu'on décide de dire, ben là, on va commencer à poser des gestes qui vont faire en sorte qu'on va devenir plus attractif. Je vais vous donner pas pour vous ennuyer, mais je suis quand même capable de vous donner des chiffres surprenants pour une population comme la nôtre, qu'on a une moyenne de 5 naissances par année, depuis quelques années. C'est pas accidentel, là. Si on remonte en 5 ans, c'est ce que ça donne. On a 20 décès et plus par année, en moyenne, depuis plusieurs années, et le tiers de notre population a 65 ans et plus. Vous avez peut-être dit, arrête cela, on est tous des vieux, on s'en va chez nous, on ne veut plus rien savoir. Donc, dans 15 ans, je vous ai mentionné, on serait rendu peut-être à 370, et ça vient expliquer pourquoi vous voyez qu'il y a des impacts négatifs dans la communauté. Les impacts négatifs, le fait qu'on a perdu des citoyens. Moi, quand je remonte au début des années 2000, on va se rappeler qu'il y avait en moyenne 20 à 25 maisons à vendre dans le village, puis on s'est battu là-dessus, on a essayé de travailler là-dessus pour essayer de remettre ça en marché, ce qu'on a réussi à faire. Donc, aujourd'hui, peut-être un peu à cause de la COVID ou d'autres choses, il n'y en a pratiquement plus de maisons à vendre, ou c'est juste dans ce qui est courant. Il y en a à vendre, ils se vendent, puis il y a du va-et-vient, ce qui est tout à fait correct. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce sont au niveau des commerces et des petites entreprises qu'on a de la problématique. Je veux pas... moi, je suis un membre de la coop ici à Squatec. On remonte depuis quelques années, c'est en déficit. On s'est dit, c'est que ça dépend, ce déficit-là. Moi, je ne veux pas juger de ce qui s'est passé. Je peux simplement vous dire que s'il y a 20 ans passés, on était à Squatec 300 acheteurs potentiels de plus, puis que dans les paroisses autour, ils étaient aussi plus nombreux, je pense que c'est ça qui tenait nos commerces. La même chose pour les garages, restaurants. Vous voyez ici, on a la problématique, on n'a pas de repreneurs. Tout ça parce que la dynamique n'est pas là. Les gens se disent, ben, c'est difficile de faire affaire ou de se mettre en mouvement. Moi, je pense qu'il faut se remettre en action, se créer de nouveaux défis, de nouveaux centres d'intérêt qui vont, vous allez peut-être vous dire, c'est pas ça qui va nous faire vivre, c'est pas ça qui va nous donner du pain et du beurre à vos familles. Mais si on ne se remet pas en action, si on ne se crée pas des centres d'intérêt, des défis, si on n'a pas ça, on risque de continuer à baisser. Alors, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, il est un peu axé, c'est à partir de là que la réflexion a commencé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, on vous parle d'un projet qui est un toit sur la patinoire ou une infrastructure un peu particulière. Puis, on pourrait vous parler d'un autre projet que le Conseil a adopté dernièrement pour
travailler sur la plage publique, remettre ça en forme un petit peu, parce qu'on a de la demande depuis une couple d'années, il y a de la demande là-dessus. On a dit on devrait faire du travail là-dessus. Alors, c'est sur redevenir plus attractif, plus dynamique dans nos démarches. Quand je regarde tout ça ensuite, c'est de se dire quelles sont les démarches qui ont été faites depuis un an. À la même époque l'année passée, au mois de novembre-décembre, quand on prépare le budget, on fait ce qu'on appelle le plan triennal d'immobilisation. On détermine ce sur quoi on va travailler pour l'année qui vient et les 2 années qui suivent après ça. On avait mis ce plan de triennal-là. La première chose qu'on avait mis, c'est-à-dire il y a plein d'affaires là-dessus, mais concernant notre projet, c'est-à-dire on va faire une étude pour voir c'est-tu réalisable, ce qu'on pense, c'est-tu faisable, à quel prix que ça va aller. Donc ça avait été fait. En début d'année, on a confié à une firme d'architectes le mandat de réaliser une étude préliminaire puis faire un estimé des coûts. Là encore, la COVID nous a déjoué un petit peu parce que les architectes, dans le gros de la pandémie, ne voulaient pas se déplacer, ne voulaient pas venir. Ils sortaient pas, ils faisaient travail dans les bureaux. Ce qui nous a amené plus, je pense au mois de juin, on a eu une première rencontre, on a discuté du projet, on l'a fait modifier un petit peu, et nous y revenus, on a apporté d'autres modifications. Dans la même période, Daniel Caron travaillait, lui, on avait des contacts avec une firme privée qui fabrique des structures d'acier, puis qui dit qu'il est capable de nous fournir ça, clé en main, une bâtisse comme celle-là. Ça se fait ailleurs. On n'a pas inventé le processus, ça se fait ailleurs. Alors, ça, c'est faisable. Ce qu'on a en main aujourd'hui, on a des modèles, puis on est capable de vous dire comment est-ce que ça peut coûter, puis comment est-ce qu'on fait pour payer ça. Alors, je pense que c'est cette partie-là que vous voulez entendre, puis là, je laisse aller Daniel avec... Oui. Dans le fond, je vais vous parler plus, en premier lieu, des données physiques, des descriptions des bâtiments. Donc, on parle de la patinoire existante qu'on vient de refaire cette année. C'est une patinoire qui a 180 pieds de long par 75 pieds de large. Donc, les dimensions du toit, on parle de 220 par 100 pieds, parce qu'il faut que le toit soit évidemment plus grand là, pour réduire les intempéries à l'intérieur. Le dégagement minimum, c'est-à-dire la hauteur entre la surface de la glace puis le plus bas point de la structure, c'est 20 pieds de haut. Fait que ça permet de pratiquer un peu plusieurs sports aussi, là, sans que le toit soit nuisible. Donc, on parle d'une structure probablement en acier. Là, on a plusieurs scénarios à vous présenter tantôt, avec une durée de vie de 50 ans. Ouverte sur les 4 côtés pour garder l'aspect extérieur de la chose. Avec un éclairage intégré, c'est-à-dire qu'on remplace l'éclairage que là par un éclairage vraiment pas d'aréna, mais un éclairage qui est propre à ce type de bâtiment-là. L'option, c'est qu'on se garde aussi l'option de fermer partiellement des sections de murs ou des murs au complet, parce qu'on sait que la bâtisse se situe dans le champ, puis que les vents dominants viennent de ce côté-là. Fait que si jamais on commence, exemple, avec un projet ouvert, puis qu'on voit qu'il y a une problématique l'hiver qu'elle se remplit de neige ou quoi que ce soit, ben, on regarde des options ouvertes là, pour fermer des côtés. Ça, je vais vous montrer dans le fond les photos des 2 projets qu'on a. Celui-là, c'est le projet sur mesure qu'on a demandé aux architectes. Donc, c'est un toit qui peut être fait avec des poutres en bois ou des poutres en acier sur des piliers d'acier, parce qu'on veut pas que les piliers soient en bois pour que ça soit aider la longévité. Donc, on voit que c'est un modèle vraiment fait par des architectes plus modernes. Il est incliné pour tout ce qui est vent, tout ça, pour que la neige se dégage avec les vents. C'est le premier modèle, puis on voit comme sur les photos du haut, comme les deux. Celui-là, il y avait comme mis les 2 murs semi-fermés avec des planches de cèdre, ou ça peut être aussi une sorte d'aluminium aussi translucide qui peut être mis. C'est vraiment juste à titre informatif. Puis l'autre structure, c'est la structure clé en main. Donc, c'est la compagnie de structure d'acier qui a des bâtiments préfabriqués en acier. Donc, on peut voir c'est un modèle plus standard. Puis, c'est ça. Dans le fond, lui, il n'y a pas vraiment de déviation pour le vent, mais il est construit pour qu'il y ait des accumulations de neige dessus sans qu'on ait besoin d'aller dessus à chaque année pour faire du déneigement. Puis l'entretien est minime parce que c'est acier mur à mur. Maintenant, les avantages du projet. Évidemment, nous autres, ce projet-là, on trouve important, là, comme André a dit, pour le développement du village et la flexibilité.
C'est aussi un bâtiment qui va nous permettre de réduire tout ce qui est entretien. On a juste l'année passée, juste pour donner des exemples concrets, l'année passée, on a refait la patinoire, je pense que c'est 5 fois parce qu'à cause de la pluie, on est revenu sur l'asphalte puis il y avait plus rien. Donc c'est des coûts d'entretien. On a aussi on veut collaborer avec l'école pour rendre ces infrastructures-là disponibles. L'école nous reprochait aussi beaucoup que quand ils allaient le matin, mais nous on n'a pas d'employé le matin, fait que souvent les professeurs, il fallait qu'ils aillent déneiger ou les élèves déneigeaient. Fait qu'ils perdaient comme une partie de leur cours à déneiger. Fait que, en ayant un toit, bon, on rend ça plus accessible pour les jeunes en hiver, mais aussi en été pour les jeunes du camp de jour qui est dans ce bâtiment-là. Fait que ça fait un bâtiment extérieur que les jeunes peuvent aller se protéger du soleil, se protéger de la pluie. Ça protège aussi les infrastructures en place. Dernièrement, la dernière fois, on a fait des bandes, puis tout ça, on a vu l'état auquel qui était rendu. Les bandes étaient à pluie, puis à toutes les intempéries, puis les investissements qu'on met, ils se dégradent vite. Comme là, on vient de mettre des bandes neuves qui a coûté près de 70 000 $. Fait que c'est un autre moyen de venir protéger nos affaires. On protège aussi les modules de skatepark qui vont pas être là. Puis la surface de jeu aussi qui est en asphalte, là, qui veut pas travailler aussi en n'étant pas protégé. La différence entre un bâtiment fermé aussi, ben, c'est moins coûteux à construire parce qu'on s'enlève des normes aussi à remplir du RBQ. Si on faisait comme un exemple d'aréna fermé qui aurait besoin de ventilation, tout ça, on réduit les coûts en faisant un bâtiment ouvert. Puis aussi, ça enlève les dépenses courantes, donc ça n'aura pas besoin d'être chauffé. C'est vraiment comme être à l'extérieur. On garde, comme je disais tantôt, aussi l'aspect extérieur de la chose. Puis la polyvalence, accueillir des activités à l'année, en été. Puis on n'est pas pris à l'intérieur d'un bâtiment, donc tout ce qui est extérieur peut se faire là l'été. Donc j'ai mis une couple d'exemples aussi là, de variations qu'on peut donner à ce bâtiment-là. Nous, on le voit comme une salle de spectacle, un peu comme on a eu l'événement, pas cet été, mais l'été passé, le 125e qu'on a eu. Oui, c'était en dessous d'un gros chapiteau, mais avec une infrastructure comme ça, on se donne une option pour répéter ce genre d'événement-là dans nos infrastructures, puis aussi réduire les coûts des comités qui organisent ça. On a eu dernièrement des demandes pour repartir un bazar. On avait aussi un comité qui veut faire un marché public. On parle d'autres sports aussi. Le projet s'appelle patinoire couverte, mais c'est important, je pense, de faire la distanciation, qu'il ne faut pas juste associer ça au patin puis au hockey. On veut vraiment que ce bâtiment-là serve à toutes les vocations. Fait que nous, on a l'option, mettons, comme au sport, de mettre des paniers de basket rétractables ou bref, n'importe quel autre sport qui peut se pratiquer dans ce type de surface de jeu-là. Puis je parlais tantôt de Bazar 125e, la Saint-Jean-Baptiste qui peut être une alternative en cas de pluie. Donc, une meilleure planification des événements. Tous les événements qui vont avoir lieu à Squatec, mais on sait qu'on a cette alternative-là. S'il fait pas beau, on peut se déplacer là, on peut transférer les événements-là. Exemple, à Saint-Jean-Baptiste, les jeunes peuvent quand même avoir le jeu gonflable en dessous d'une structure comme ça. Ça nous donne d'autres options. Puis évidemment, ben, André en a parlé un petit peu tantôt, c'est l'attractivité du village, c'est prendre un projet, puis faire un projet fort, puis avoir de quoi de central dans le village qui met le village un peu plus sur la carte, là. Puis dire aux familles, envoyer un message aux jeunes familles qu'on est prêt à investir pour les jeunes, puis qu'on veut mettre des infrastructures en place qui vont permettre aux familles et aux enfants d'avoir de quoi faire dans la municipalité. C'est pas mal ça. C'est bon. Donc moi, je vais regarder les aspects financiers. En fait, le conseil m'a demandé de vérifier un peu la faisabilité au niveau financier. Voici les hypothèses d'estimées qu'on a eues. Donc, il y a eu les architectes qui ont fait deux estimés, un pour une charpente bois et des murs ajourés en bois, et une autre pour une charpente en acier avec des murs en panneaux translucides. Et on a eu un estimé aussi pour une structure préambule tout acier. Donc le toit lui-même, ça joue entre 1,3 million si on travaille avec une structure en bois, à 900 000 $ si on a une structure préfabriquée tout acier. Les options pour les murs couvrants, la première option c'était des murs en lambris de cèdre. Ça c'était 160 000 $. En panneau translucide, 43 000 $. Puis dans le cas de la structure d'occupation, on n'a pas eu d'estimé, donc ça devrait quand même
ressembler là, à 43 000 si on utilise le même type de matériaux. Il faudrait vérifier avec le fabricant si ça peut facilement s'intégrer. Là. On n'a pas été jusque-là pour le moment. Ce qui fait qu'on a un projet qu'on peut estimer entre 1,5 million et 900 000 $. C'est à partir de ça, moi, que j'ai fait mes projections financières. Donc, si on regarde ce que ça donne, les hypothèses de financement, donc, je viens de le dire, le projet serait de 1 million à 1,5 million. On a prévu être capable d'aller chercher du milieu à peu près 60 000 $. Ça peut être plus, ça peut être moins. Il va falloir voir quel genre de commanditaire on peut avoir pour le projet. Les programmes de subvention, le dernier programme de subvention qui a été annoncé pour ce type de structure-là, finançait à 66 %, donc on a gardé le scénario de financement gouvernemental à hauteur de 66 %. J'ai pris un emprunt sur 20 ans à 3,25 %. Actuellement, les taux sont un peu en bas de ça. Mais d'ici à ce que le projet se réalise, peut-être que ça pourrait remonter à ces taux-là. Il faut toujours être prudent dans ce genre d'exercice-là. Donc, je l'ai mis à 3,25 %. La même chose, la période d'amortissement, 20 ans, c'est assez court. Une structure comme ça, on peut penser à une hypothèque résidentielle. Aujourd'hui, les gens vont prendre jusqu'à 30 ans. Donc, moi, je l'ai mis à 20 ans pour le moment. Et je n'ai pas prévu de tarification, parce qu'on pourrait aussi tarifer l'accès à la patinoire, on pourrait aussi prévoir des revenus de location. Là, pour le moment, j'en ai pas mis dans mes scénarios. Donc, si on prend le projet à 1 million, la subvention serait de 660 000 $. L'emprunt municipal serait de 280 000 $. La levée de fonds populaire à 60 000 $. Ça représente un coût annuel, capital et intérêt de 19 300 pendant 20 ans. Ça représente un taux de taxe spéciale de 2 sous et demi du 100 $ d'évaluation. Et pour une maison qui serait évaluée à 100 000 $, ça représenterait une taxe additionnelle de 25 $ et 40 par année. Le projet à 1,5 million, vous revoyez les chiffres, dans le fond, on se retrouve avec un coût annuel de 30 900 plutôt que 19 300, ce qui représente un taux de taxe spéciale de 4 sous, et donc environ 40 $ par année pendant les 20 prochaines années sur le compte de taxe. Ça, je l'ai fait sur une base constante du rôle d'évaluation, parce que j'ai aucune idée à quel niveau sera rendu le rôle d'évaluation lorsque le projet va se faire. Donc, j'ai pris l'assiette fiscale actuelle puis je l'ai projeté dans le temps. De toute façon, ce qui est important surtout, c'est ce que ça coûte sur le compte de taxe. Donc, si votre maison coûte plus cher, ça va vous coûter quand même, si votre maison est évaluée plus cher, ça va quand même vous coûter 40 $ par année parce que la dette le montant qu'on doit payer annuellement, lui, il ne change pas. Il va juste être divisé par un dénominateur plus grand ou plus petit si jamais le rôle baissait. Donc, pour une maison à 50 000 $, ça serait la moitié de ça. Puis une maison à 300 000 $, ça serait 3 fois plus que ça. Ça donne un peu l'envergure de l'effort qui serait nécessaire pour financer cette infrastructure-là sur une période de 20 ans. Alors voilà, c'est présenté, je mentionnais tantôt rapidement, mais c'est avec vos questions qu'on va être capable de préciser probablement qu'est-ce qu'il y en a exactement. Alors, allez-y, Madame Jacqueline. Daniel, on a parlé de festival, tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez prévu dans les coûts, parler d'éclairage, mais est-ce que l'électricité et tout ça, parce que tu parlais du 125e, Oui. 125e à la patinoire, il y a une entrée de 100 ampères. Pour les spectacles qu'il y a eu au 125e, ça a pris 2 entrées de 100 ampères pour faire juste les spectacles sur la scène. Ça ne comprenait pas l'électricité, tout ça. Ça fait que, est-ce que c'est compris dans les coûts? Bien, c'est pas compris dans l'évaluation de 900 000 qu'on a là, mais c'est pour ça qu'on vous donne 2 exemples de projets, un à 1 million puis un à 1,5, parce que
on veut se donner une marge de manœuvre. Exemple, si jamais les gens nous disent, ben, il faudra avoir des estrades dans ce building-là, mais on vous montre jusqu'à 1,5 million ce que ça donne comme coût. Comme ça, si les gens, comme tu dis, ont des idées comme ça de qu'est-ce qu'on pourrait inclure dans ce projet-là, ben, c'est là la marge de manœuvre qu'on se donne en donnant ces deux exemples-là. C'est sûr que si l'électricité, j'ai pas les plans électriques là, de ce que ça va prendre comme entrée électrique pour l'éclairage, justement. Mais, je veux dire, quand on a fait ça, on est allé voir la cabane du patinoire, il y a une entrée de 100 ampères, point. C'est ça. Mais c'est là la marge entre les deux. Pourquoi qu'on a présenté aussi un scénario à 1,5 million? C'est pour se donner une marge de manœuvre, pour jouer avec le projet un peu aussi. Tu sais, si on veut juste mettre un toit sur la patinoire, c'est peut-être 900 000. Mais si on veut avoir de quoi qui répond à plusieurs besoins, ben, on va peut-être pouvoir mettre un petit peu plus d'argent que 900 000. Il faut penser aussi là, que ça, c'est un estimé. C'est un projet préliminaire. Les architectes et la compagnie qu'on a consultée ont dit c'est un modèle comme ça, puis estimé à peu près à ça. Mais vous allez peut-être me poser la question, est-ce que vous allez réparer un peu le chalet des loisirs en même temps, l'intérieur? Ben, tant qu'à faire un projet pour aller chercher des subventions, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on garde aussi. Donc, l'électricité, comme tu parles, c'est évident que si on veut avoir des spectacles en plein air, il faut qu'on ait quelque chose de proche, capable de se brancher. Probablement garder l'intérieur du chalet aussi, qu'il faudra améliorer. Pour faire ça, pour avoir 200 ampères, nous, on est obligé d'aller emprunter chez Benoît, chez ailleurs, pour avoir des équipements. Pour installer ça, c'est pas évident. C'est bon, d'autres questions? Parce que présentement, moi, je pense que l'éclairage qui est là actuellement, c'est très, très, très énergivore, c'est visuel, c'est merveilleux. Ouais. Il se fait de quoi de mieux que ça, beaucoup moins énergivore. C'est ça. Alors, c'est pour ça que, on ne va pas dans ces détails-là, parce que quand on va travailler sur un devis, si on devait aller là, ça va être plus pointu que ça, puis ça, c'est des détails qu'on va aller voir, mais je regarde juste l'éclairage, les améliorations de la balle-moine, on sait que ça a amélioré le système. C'est plus anciennes affaires qu'on avait. Peut-être mentionner ce qui a été prévu comme prise électrique. Il y a 4 prises 120 puis 4 prises 220. C'est ça qui a été prévu dans l'estimé actuel. C'est ce qu'il y avait maintenant. Ça se modifie si on veut que c'est pas suffisant. Parce que c'est ce qui a été prévu dans le 220, il n'y a pas actuellement. Non, il y en a pas. C'est pour ça que je disais tantôt, prévu. ça travaillait dessus, on part d'un. C'est un avant-projet, hein, c'est ça. C'est pas le projet final, c'est un avant-projet. On vient tester, avant d'aller trop loin, on vient tester. Peut-être juste pour préciser, ce qui est important, c'est qu'on fixe un budget et une capacité de payer. On a un consensus. Si on va de l'avant avec une demande de subvention, on n'y va pas. Une fois qu'on a la demande de subvention, là, on peut faire des plans et devis pour aller en appel d'offres, donc des plans et devis de constructeurs, et c'est là qu'on va préciser tous ces détails-là. Là, présentement, ce qu'on a, c'est un estimé d'architecte. Il y a eu des ingénieurs qui ont regardé les plans électriques, mais c'est très sommaire. On n'est pas en plan de construction, on est en conceptuel. Ce que j'aurais peut-être dû vous dire en entrée de jeu aussi, là, c'est pour déposer des demandes au ministère, des demandes d'aide financière pour avoir un projet. L'année passée, à peu près à la même période, il y en a sorti une. Ça dure à peu près 3 mois, puis ils ferment les projets. Fait que si tu n'as pas de base pour partir, tu ne peux même pas rentrer dans le projet. Alors cette année, c'est pour ça qu'on avait travaillé un petit peu plus là-dessus pour se dire, là, on a un projet, on va attendre qu'il rouvre une fenêtre, que le ministère de l'Éducation et des Loisirs ouvre une fenêtre. Quand ils vont l'ouvrir, on est prêt, on a un document si la population va avec nous autres là-dessus. À partir de là, ben là, il va se faire du travail. Puis, je pense qu'on serait capable d'avoir quelque chose d'intéressant. Oui. On parlait des glaciers, tout ça, il y avait eu des subventions pour des constructions en bois. C'est plus difficile à faire? On a vérifié avec les ingénieurs. Tout le monde fait la vente ça de bois, mais il n'y a pas de subvention particulière pour ça. C'est plus cher. C'est plus beau. Ben, on est entre nous autres, on peut se le dire. On a regardé parce qu'on a une entreprise ici à Squatec qui en fait du bois, puis on s'est dit on va aller avec ça. Et quand on voit le prix du bois par rapport à l'acier, ça nous fait réfléchir un petit peu. Okay? D'autres questions? Oui. Oui. Moi, j'ai écrit une lettre avec des jeunes qui dit pourquoi on aimerait avoir un peu sa patinoire, puis j'aimerais la lire. Oui, absolument, je t'écoute. Nous sommes des jeunes du Squatec en faveur du projet Un toit sur la patinoire. Nous souhaitons que notre patinoire soit couverte depuis longtemps, alors nous croyons qu'il est important pour nous de lui donner notre avis.
Tout d'abord, il est temps de regarder la vérité en face. Qu'est-ce que la municipalité a réalisé concernant les loisirs pour les jeunes pour attirer les familles ici? Les activités offrant aux citoyens, c'est des comités indépendants qui est fait, comme par exemple la Maison des Jeunes ou d'autres affaires comme ça. Puis là, ben, on trouve que ça serait le temps pour la municipalité de faire des initiatives. Puis on trouve que les banques qui ont été refaites à la patinoire, c'est un beau geste, mais on trouve aussi que c'était pour notre sécurité et que ce n'est pas vraiment un offre supplémentaire. Avec le tas sur la patinoire, on peut avoir une plus longue période de glace parce que c'est plus facile d'entretien. Puis aussi, on a le temps après l'école, mettons, d'aller patiner parce qu'il ne faudrait pas gratter pendant, mettons, une heure pour aller patiner quand il y a des grosses tempêtes. Aussi, on trouve que ça peut servir à d'autres activités qui sont intéressantes, comme par exemple le tournoi de balle ou le terrain de jeu, qui sont des bonnes activités, puis ça peut aider s'il pleut. Aussi, les joueurs de balle-molle peuvent participer même s'il pleut, mettons, là-dedans, juste en rejetant les vidéos. Et on trouve aussi que ça serait toutes les loges quand même qui peuvent bénéficier de ça, parce que, ben, tu sais, n'importe qui peut bénéficier de ça, tout dépendant des activités. Puis on trouve aussi que, disons que nous autres, on s'est plus songé, on ne sait pas nécessairement tenter de revenir ici parce que, tu sais, il y a plus d'activités, puis qu'il y a plus d'initiatives. Puis on trouve aussi que la patinoire, ça aiderait à un toit sur la patinoire qu'il y ait plus de gens. Parce que, tu sais, c'est sûr que ça serait plus attrayant d'y aller. Puis aussi, on est persuadé que ça serait un bon investissement qui pourrait attirer des gens ici. Puis j'ai fait signer, mettons, une vingtaine de noms de jeunes qui sont intéressés au projet. Donc, je suis intéressé à voir ton projet. Je pense que le conseil pourrait recevoir ce projet-là, puis faire partie des commentaires qu'on va recevoir. Je pense que c'est un bon commentaire. Parce que moi, je m'en cache. C'est pas toujours pas moi qui vais l'utiliser le plus à patinoire d'hiver, je vous le dis. Là. C'est pas pour moi que je vais la faire. Mais s'il y a des choses d'activité de l'été, des choses en plein air, on le sait, là, toujours pris avec la température. Alors, je pense que ce qui est écrit dans votre lettre, dans ce que ces jeunes-là ont pu, c'est important. C'est important pour nous. Puis, tu as soulevé des bons points quand tu dis que on se le dit, nous autres, en conseil, là, mais c'est important, on n'a peut-être pas investi beaucoup du côté des loisirs, je pense qu'on le mentionne. Là. Tu sais, c'est pas négatif, je dirais depuis 20 ans, au niveau municipal. Ouais, depuis 2000, on met de l'argent dans l'eau, dans l'aqueduc, parce qu'il faut avoir quelque chose d'intéressant. On a mis beaucoup d'argent aussi dans les égouts. Ça le prenait. Parce que si on n'a pas ça, on est débarqué de la game, on n'est plus là. Donc, on a ces forces-là, on a de l'eau en quantité, de l'eau de façon intéressante. On achève de payer ces dettes-là. Donc, dans un an, là, il y a des dettes qui vont disparaître sur l'eau et les égouts. Puis là, c'est là qu'il faut être prêt à investir dans des projets plus tournés vers les jeunes familles, pour rendre ça, comme on l'a mentionné tantôt, plus attractif. Je ne veux pas parler plus longtemps. Question. Je me demande bien comment ça va faire pour faire augmenter la population du Scolet. C'est envahissant, es-tu d'accord? Oui, ah oui. Es-tu d'accord que le tiers de la personne à la pension qui vit avec tes 100 piastres pour mois? T'es d'accord avec ça? Vous voulez les faire payer? Qui qui a décidé de les vendre en fait de verre? À quel taux ça a coûté? 70 000. Comment? 70 000. Ça peut être fait ça en plywood marin. Si on fait rien. C'est garanti pour comment, ça? Si on fait rien, est-ce qu'on améliore notre situation? Si on fait rien, on ferme tout. C'est garanti comment ces ventes-là, ça? Pardon? Ils sont garantis pour combien d'années? Ou le garantie? 25 ans? Ils auraient fait en plywood marin, ça serait moins pire. C'est dangereux. Mais, M. Breton, moi, je ne veux pas vous contredire, on ne partira pas chicane là-dessus. Depuis 20 ans, là, on s'est vu descendre. Moi, il y a 2013, 2003, 2004, il y a une réunion publique de même citoyen qui m'a dit, dans 15 ans, on est fermé et plus personne ici. Je m'étais un peu fâché parce que moi, je ne suis pas de ce style-là. Ça continue à baisser, mais qu'est-ce qu'on a fait comme communauté pour virer ça de bord? On fait rien. On dit, Dieu, faut pas que mes taxes. Non. Laisse-moi finir. Faut pas toucher aux taxes, faut pas rien changer, faut garder ça tel quel. On continue à descendre. Moi, je me dis, on tente quelque chose là, puis on va en tenter d'autres affaires. C'est là peut-être qu'on va se planter, je ne sais pas. Au moins, il y a des jeunes qui vont être capables de dire, ils ont essayé. Ça, la polyvalente, ça s'en va, tu sais.
que c'est Ouais, pas mais regarde, monsieur. Non, mais on Ils en sont va trouvés pas pour s'acheter un speeder, puis Non, non. il y a ça, c'est sa forêt, ça. Hey, monsieur. C'est pas... Il y a la sériculture, il y a l'agriculture. C'est sûr que si on ferait, les gens vont s'en aller, ça sert à quoi? Ah, mais c'est quoi que tu vas faire? Vous allez tous aller travailler au patinoire? Voyons, ouais. C'est Bon, pour ça ok. que je suis en train de vous dire, il y a plein d'autres milieux ici qu'on peut rester ici. Là. Ouais, c'est bon. OK. Oui, il y en a la peine, il y a la sériculture, on peut rester ici pour ça. Il y en a des affaires. L'agriculture, il y a la sériculture. Mais c'est sûr que si on ferait, personne va être intéressé à rester. Bon, j'accepte votre opinion. Vous dites qu'on n'a pas besoin de ça, c'est correct. Parce qu'on va le demander aux citoyens de se prononcer dessus. Vous avez décidé la bande qu'à 3 conseillers. À 3 conseillers. Et c'est quand c'était décidé de L'automne passé, qu'on a mis ça dans le plan de Vous triennal. étiez 3, tant de L'automne passé, tous les conseillers étaient là. Tant que ça s'est décidé de Les bandes, Ah, pour les bandes, c'est ça, c'est le conseil. Ouais, peut-être. C'est ça. C'est ça. D'autres questions? Ouais, vous voyez les abeilles. Ben, ça, genre, c'est l'âme, là. Moi, j'organise un tournoi de hockey avec mes amis. L'année passée, j'ai décidé de ne pas le faire. La sécurité du Ouais, verre. ça le fera pour moi avec les virus, là. Pourquoi? Parce que t'as pas le droit, t'as plus le droit de faire de... On est même pas en loi ici, pour nous autres, pas de masse, ce soir. Oui, oui. Dans l'oué, là, de On a la fait la chaîne. TV tantôt. Bon, on est en loi. On est en orange, puis on est en loi. C'est comme au restaurant, un coup assis, on a le droit d'enlever notre masque, tout est légal. Comment c'est qu'il va être jeune patiner, qu'il va être sans mentir? Comment est-ce qu'il va être jeune patiner? Lui, il a jusqu'à 50 d'une plaque. Mais non, 50, ok. 50 pour le dire, là. Quand il fait beau. Par jour. Par jour. Bon, 50. Quand il y a un pied Il y a dans le sud, il sans y a les pas 7, grand monde. même 50. Ben oui, Bon, hey, faire une affaire au-dessus d'un million pour 50 enfants. Dans les prochaines, dans 4-5 ans, il y en aura rien que 25-30. Non. Voyons, Moi, je te ouais. garantis qu'on aura plus que 50. Oui, monsieur Bonsoir Lyon. tout le monde. Je suis nouveau résident, moi, ici depuis 2 ans. Fait que c'est sûr que j'essaie de m'intégrer avec tout ce qui se passe. Je pense que la lacune, si on peut appeler ça de même, c'est ça. Quand on parlait de projet du droit de la patinoire, ça devrait être changé pour un centre de récréation récréatif. Je pense au pickleball, qui est très populaire dans toutes les régions, pour les 50 ans et plus. La pétanque, hein, tout le monde aime ça, jouer à la pétanque, c'est un jeu qui n'est pas trop violent. Fait que si on il y a tellement de possibilités avec ça que je pense qu'il faut lâcher le mot patinoire. Ben, c'est ça, je pense. Un sport juste d'hiver. Mais si cette bâtisse-là sert 12 mois par année à beaucoup d'activités, tout le monde va être heureux de ça. Là. La personne qui va voir pétanque 5 fois par semaine, elle va être contente d'avoir ça. Puis l'homme qui va aller patiner l'hiver prochain, ça va être la même chose, et ainsi de suite. Moi, ce que je me demandais, c'est, à partir du principe, si la population vous suit, et si la fenêtre s'ouvre au niveau gouvernemental, parce qu'on sait comment ça fonctionne, on figurait de voir ça debout dans combien de temps? On a une idée? Oui, on a une idée. 1 an, 2 ans, 3 ans? Mettons, regarde, on est en... Le projet, il n'y a pas de fenêtre ouverte, puis le projet n'est pas déposé. Mettons qu'on le dépose en début 2021, ça prend 1 an. Donc, pensons plus à 2022. Mais on a eu dans d'autres domaines, on pensait que ça allait prendre 2 ans, ça a pris 1 an. On serait en mesure de le faire, mais je pense que c'est plus 2022. Oui, Mme Caron. Ben, juste pour mettre peut-être sur le point sur le nombre d'enfants qu'on a ici au Squatec, je suis présidente du conseil d'établissement de l'école ici, du primaire. Donc, cette année, on a 48 élèves, incluant la maternelle 5 ans, qui fait venir des enfants un petit peu des autres municipalités. Puis, l'année passée, on a primaire et secondaire augmenté le nombre d'élèves de 15 grâce aux nouveaux arrivants. C'est quand même pas négligeable. Si on n'avait pas eu ces arrivées-là de 15 enfants, probablement que maintenant, nous ici, on est la seule école, les 3 paroisses, à avoir des niveaux doubles à l'école. Puis si ça n'avait pas été de ces gens-là qui sont arrivés, on aurait passé au niveau triple. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis c'est prouvé que les niveaux triples pour les enfants de 3e et 4e année, c'est vraiment difficile au niveau des mathématiques parce que les notions sont différentes, puis souvent ils sont obligés de faire du déjumelage parce que les enfants ont des difficultés. Bon, merci du renseignement. Mais vous aviez raison, j'ai oublié, on parle d'un toit sur la patinoire, on devrait parler plus d'une infrastructure. D'ailleurs, on le disait avec sa commande, c'est plus qu'un toit sur la patinoire. C'est une infrastructure qui fait qu'on veut utiliser cet espace-là à l'année.
Il y a monsieur qui a levé la main. Oui. Ma question, c'est que tantôt, tu as parlé que l'aqueduc, les eaux, ça allait finir dans 2 ans, en 2 ans. La première vague de dette. La première vague de dette, c'est ça. Mais pour une maison d'à peu près 100 000, combien ça va faire baisser l'évaluation, pas l'évaluation, mais le temps de taxe? Parce que là, on parle d'un projet de 9,5, ça paraît de 40 piastres par année, je pense. Bon, Mais si on perd notre aqueduc et les autres, combien que ça va? Ben, c'est difficile parce qu'il y a un autre projet d'aqueduc, faut faire une mise aux normes pour avoir une dette à payer aussi, là, une nouvelle dette, mais la différence, je pense que Michel veut s'avancer là-dessus dans les chiffres, là. Ben, c'est sûr qu'il y a 116 000 de paiement qui débarquent dans le budget 2022. 116 000 qui vont débarquer progressivement, là. Et on va, 2021, là, il y a des... Parce que la première vague des travaux s'est faite en 2000, on commence à payer en 2001, donc on va payer notre année 2021, puis là ça va, dans les 2 années qui suivent, une grosse partie de la dette, la vieille dette qui va disparaître. On en va emprunter 2 millions pour ça. Ça veut dire que ça va revenir dans la même année, ça paraît pas partout. Absolument. Ça arrive dans la même année. Même, je te dirais que si mon directeur général ne veut pas que je le dise, là, moi, je pense que dans 2 ans d'ici, on va payer moins cher de taxes qu'on paye là. Même s'il y a ces projets-là qui arrivent. Mais je le comprends, mon directeur général, c'est lui qui gère les finances. Puis il dit, il n'est pas capable de promettre dans 2 ans qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas les phénomènes qui peuvent nous tomber sur la tête. Mais moi, je peux te dire que si on enlève, regarde sur ton compte de taxes, là, taxe spéciale que vous avez sur le remboursement de la dette pour les eaux usées, puis surtout la tarification. Oui, mais c'est la tarification qui est très importante. C'est ça. Non, c'est ça. D'autres questions? Tant qu'à parler de taxes, oui. Juste ajouter qu'on n'a pas monté les taxes depuis 3 ans. Donc... Non, c'est ça. On ne parle pas d'une alimentation à partir un peu. Les 25 à 40 pièces, c'est un super pizza, je ne sais pas. C'est ça. C'est pas juste un peu pizza par année. Non, c'est mon opinion. C'est ça. Quand même, un projet, ça fait un chapiteau qui est là, on appelle ça un chapiteau qui est là à permanence. Quelque chose de fonctionnel. Oui, quelque chose à dire. Ça coûterait 200 pièces, c'est une autre histoire. Oh oui, puis la patinoire, puis un peu un centre de loisirs que vous allez construire. Là, aujourd'hui, à Squatec, qu'est-ce que pour les enfants, pour parler au monsieur que là, les enfants ont quoi, là? À Squatec, ça nous dit. Les polyvalentes étaient pleines d'enfants. On a même parlé de ton. J'ai été au du hockey, donc tout à fait le patinoire, le soir, après son joueur. Oui, mais M. Breton. Si les jeunes sont plus capables de faire. M. Breton, je l'ai fait aussi plus jeune. Si on voulait aller patiner, on grattait. Ça ne marche plus de même, ça ne marche plus de même. Oubliez ça. Avec un centre de loisirs de même, ça va attirer bien la paix. C'est pas une patinoire. Ça ne créera pas d'emploi, c'est certain. Certain. À part peut-être d'autres années dessus. Il y a 15 nouveaux enfants. Ça n'attirera peut-être pas de la population, mais la population existante qu'on est là, ils vont peut-être voir la place avec. Ça n'a pas de bon sens de dépenser au-dessus d'1 million pour un petit peu de personnes qui vont là. Sors du l'air, un peu, tu vas voir la zone initiative. Tu vas voir les gens qui viennent, très de belle arena. Pourquoi tu compares avec ceux qui se marchent? Ça va empirer, ça s'en va en baissant. Dans lequel nouveau? Moi, ça s'en va en baissant. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand j'écoute ces jeunes-là qui disent qu'ils ont envie de bouger, de nous monter, c'est avec ça qu'on va monter. Ça, ils vont dire, j'avais une question. Ah, mais tant qu'à ça, là, on ne mettra pas d'argent, on va agrandir ce métier, c'est ça. J'écoute parler, là, ça a l'air d'être ça. On va agrandir ce métier, on va mettre plus d'argent. Je veux pas, s'il vous plaît. Non, mais maintenant, c'est un s'il vous plaît, je veux pas perdre votre... Pardon? Pour les jeunes, moi, ça fait pas ce projet-là. C'est bon. Les plans sont aussi simples qu'un arena. Oui. Les Cypriens sont même non que nous autres, on a une très belle arena. Parce qu'ils sont fait de payer, mais à payer. Ah, ils payent en 200 la population soutient, puis on des projets. Oui. D'autres questions, commentaires? Oui, madame. Bien, c'est pas parce qu'on est une petite municipalité, ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Si je prends bien court, là, ils ont décidé de s'enlever les mains d'un poche, puis ils n'ont pas de garderie scolaire, le comité des loisirs s'est organisé, ils ont engagé quelqu'un qui, après l'école, au chalet des loisirs, prend les enfants qui n'ont pas de garderie ou pas personne chez qui aller,
Le comité des loisirs a aussi organisé des jardins collectifs pour les enfants qui sont au terrain de jeu. Si les autres sont capables de faire des choses, nous autres, on n'est pas capables. On ne serait pas capables. Puis moi, quand je vais aux réunions du conseil d'établissement, là, quand il y a des réunions où tous les parents sont invités, il y a 0 parent de Squatec. Tous les parents dans la salle viennent de Biencourt, de Lac-des-Aigles. Fait que c'est le temps que le monde de Squatec, là, on fasse de quoi, parce que la municipalité, elle va être rendue à 370, puis tout le monde, on va dire, ben, comment donc ça, parce que ça coûte trop cher. Je pense même que l'exemple le plus parfait et positif qu'on peut avoir, c'est le vote 125e qu'on a eu. J'avais vu un beau 125e comme ça, la qualité des spectacles, l'organisation, c'était vraiment 5 étoiles. C'est nous autres qui avons fait ça. Là. On voit qu'on est capable de faire des choses si on veut. On a des beaux souvenirs, des choses à raconter, et être un peu positif. Parce que... Mais juste de même, là, 125e, là, tu soulignes ça. Moi, je n'ai jamais vu les chiffres à nulle part. Moi non plus. Mais combien ça a coûté juste la location du chapiteau? C'est cher. Non, mais je te le rassemblement de l'être humain. Hein, ce qui s'est passé là, c'était Squatec et les environs qui étaient ensemble, qui avaient du plaisir. Il n'y a pas eu de gravure, il n'y a pas eu de spolie. Ça a été échelonné sur 10 jours. Puis, tantôt, j'entends souvent, on parle des jeunes, pour les jeunes, puis pour les jeunes. Moi c'est drôle. Je jouais ça intergénérationnel. C'est pour les familles. Il peut y avoir un salon de l'auto, il peut y avoir n'importe quoi autour de ça. Puis, c'est drôle, la patinoire, c'est pas un des flots que je jouais. J'ai joué des jeunes familles, j'ai déjà eu ces valeurs, ils ont abandonné, mais j'avais des gens du 3e âge qui venaient l'après-midi, je mettais de la belle petite musique appropriée. Ils se passaient les autres, ils tombaient. La place n'était pas en état. T'as compris pourquoi j'y vais pas? Mais je vais en parler. Mais tu viendras parce que là, je vais être capable de te fournir une place de qualité. Parce que moi, ça fait 19 ans là, que je capote là-dessus. Je capote après la température, tout le temps. Ouais. Pas après le monde. Ouais. Mais je suis client d'eux, puis je m'excuse auprès du monde. Des fois, je lui dis, la glace n'est pas belle. Mais écoute, dans une semaine, j'ai pas le droit de la faire. Ils vendent, ils neigent, ils mouillent. Puis s'il fait soleil, puis s'il fait trop frais, c'est encore pareil. Une autre question aussi. Allez-y, des questions. Le projet est fait demain matin. Qu'est-ce que ça amène de frais supplémentaires comparé à l'actuel? Est-ce que vous êtes 2 millions? Non, mais c'est pas une date d'1 million en passant. Il y a une partie subventionnée là-dedans. Le projet est 1 million. Il y a 660 000 non, il y a 760 000, mais celui qui est subventionné. On va laisser. Mais là, on emprunte quoi, là? 200-300 000 sur une vingtaine. C'est ça. En réalité, c'est pas nous autres qui vont aller chercher la subvention, ça va être une municipalité. Il y a un budget au Québec de Je me rappelle quand j'avais. C'est l'autre municipalité, puis d'autres, on a rien. Je me rappelle d'un effet qu'il y avait eu quand. Là, j'ai vu de moins en moins les gens de la Griselle. Parce qu'ils ont des belles bandes neuves en plastique. Mais ils sont en train, ils sont fait une belle patinoire neuve, là, j'ai vu. À un moment donné, j'avais des commentaires qui me disaient bien court. Ouais, mais bien court, la glace est vide. Ben oui, mais d'un aréna, ils refont la glace à tous les heures. Là, moi, à un moment donné, là, c'était presque un problème. J'avais 50 personnes en même temps sur la glace. Au bout d'une heure, ma glace est finie. Là. Mais si je suis une semaine sans plus être capable de la faire, parce que je suis pas bien avec les intempéries et tout ça, moi, je garantis une affaire, c'est qu'il va y avoir une maudite belle qualité de glace. Oui, mais il y a des chaleurs, par exemple, mais c'est sûr qu'il y a des chaleurs, comment est-ce qu'il y a un point, ça peut être même pire pour regarder la chaleur. Oh non. Cet hiver, je t'invite, il n'y aura pas de toit cet hiver. Tu viendras m'aider quand il pleut. Quand il y a une pluie verglaçante, parce qu'il y en a de plus en plus de ça. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'effet de réchauffement de planète. Là. Il y en a un. Moi, ça fait 19 ans, là. Puis dans les 5 dernières années, là, je suis masochiste pour continuer à faire ça. Parce que là, c'est 5-6 fois par année, il faut que je recommence à zéro. Je t'arrête. Tu avais posé une question. Je ne pense pas que ça occasionne de coûts additionnels. Parce que
l'entretien va être le même, ça va prendre... Comme il a dit tantôt, il n'y aura pas de chauffage, l'éclairage, tout bien. On éclaire déjà. On éclaire déjà. Puis Madame Caron. Tu disais tantôt, tu avais 2 murs, c'est comme permanent. C'est une option. C'est une option. Option. Admettons que tu fais une activité comme exemple, quand tu as déjà eu le tournoi de pompiers ici, on avait utilisé la gymnase de l'école. Mais si tu peux faire ça là-dedans, puis c'est plus froid au mois de septembre, là, est-ce qu'il y avait possibilité de complètement fermer pour. Avec des toiles. C'est le compte d'Alien. Ben, pour un événement, je sais qu'à Ponégamouk, c'est à petite échelle. Pas à Ponégamouk, à Peckinton, là, ils ont des systèmes de toiles avec des rétractables qui peut se faire. Là. Il y a des options, tu sais, c'est comme je disais tantôt, ça dépend des options qu'on veut mettre, mais il y a des options de panneaux qui embarquent un par-dessus l'autre ou de toiles qui se tirent. Il y a toutes sortes de. Oui, il y a possibilité de faire ça. Dans du pointu de Saint-Just, là, c'est des chapiteaux. C'est des chapiteaux qu'ils ont. Ils sacrent un blower dans le coin, puis même les on bandes. met 250 personnes là-dedans, puis il fait chaud. Même les bandes qu'on a là, c'est pas une grosse job à démancher. Exemple, si on avait besoin de faire des portes d'accès ou des. Tu sais, mettons, je parle d'un spectacle, là, on a besoin de faire une porte d'accès, je pense qu'il y a à peu près 6 bottes à démancher pour enlever des sections. Là, tu sais, c'est vraiment des moyens de jouer avec ça. Moi, j'ai vu l'aréna de Paddington, c'est une belle grossesse, le tournoi de pompiers, c'est fait là, puis les fêtes du travail, des fois, ne sont pas toujours aussi chaudes que ça. Quand tu es à l'abri, tu peux accueillir beaucoup de personnes, puis c'est plus intéressant. Quelle date qui était quand on avait été visiter Paddington? Moi, c'était l'hiver, mais tu sais, dans le temps qu'on est allé, je pense qu'il faisait plus. C'était le mois d'avril, puis la glace était faite. Ouais. Mais c'était fermé. Lui, il disait qu'il commençait en novembre. Parce que lui, c'était complètement fermé. Il commençait dans le mois de novembre sa glace. Aussitôt que le béton atteignait moins 8 degrés, là, il faisait sa glace, puis il la gardait jusqu'au mois d'avril. Et ça, quand on se rend en semaine de relâche, là, on est chanceux. Le fait que la portion bâtiment est plus large que la portion patinoire, ça nuit-tu pour, mettons, faire d'autres activités que la patinoire? Ben non, moi je le vois plus comme un dégagement, tu sais, d'un côté on va pouvoir mettre les bancs des joueurs qui vont être protégés aussi, par exemple. D'un autre côté, si, exemple, on voudrait faire des estrades, ça donne ça. Mais tu sais, pour les événements, comme je te disais tantôt, si exemple, tu as besoin d'une porte à gauche, ben tu as 3-4 bottes à démancher, puis tu peux enlever 2 sections de bandes, puis tu sais, tu as un accès quand même. Là. Mais, parce que ça prend ça, quand tu fais des activités à gros déploiement, ça prend des sorties de sécurité. C'est ça, mais tu sais, la patinoire. On n'a pas pu mettre ça sur la patinoire, justement, parce qu'il y avait juste une sortie. C'est ça, mais tu sais, dans le cas d'un événement majeur comme le 125e, il y aurait moyen avec les employés municipaux de faire démancher des sections de bandes pour faire des sorties de secours ou des accès à des estrades, tu sais, n'importe quoi. Il faut que la bâtisse reste versatile, il faut qu'elle ait plusieurs fonctions. C'est ça. La coupe du cône, c'est quoi? Pardon? Le cône, c'est quelle coupe il y a? 5-12, 10-12? C'est comment? Je l'ai ici. Je le trouve. Là. Sur le bâtiment de l'architecte, il est comme, il n'y a pas un coin d'égal, il est vraiment penché un peu comme ça, dans le fond. J'ai pas la pente, là. Mais sur celui. Il n'y a pas de cône devant. C'est pas un toit là. Non. La pente de la structure d'acier, c'est 2,12. Je te garantis que tu vas lui voir l'autre année, quand même, après, tu vas lui faire OK. Je te garantis qu'ils me garantissent que c'est fait pour avoir de la neige dessus. Quand tu travailles sa construction, mon temps, je sais comment ça va. En tout cas. Les structures d'acier, moi, je vous dis que le gars m'a écrit je l'ai dans sa proposition, là, c'est écrit noir sur papier, noir sur blanc que c'est fait pour accueillir de la neige. Il y a pas d'assurance là-dessus? Non, on n'est pas là. On vous présente un projet pour voir si ça a-tu de l'intérêt pour la population. On peut ramasser de l'information, mais comme je l'ai mentionné tantôt, quand on va aller plus loin, c'est des détails qu'il va falloir qu'on aille chercher. Oui, madame. Le pont en asphalte, ça va être correct? Oui. Oui, ça va rester. Je te dis pas qu'on ne sera pas obligé de le réparer éventuellement, là, parce que... Même si le soleil... C'est ça. C'est ça. Mais je vous rappelle qu'il y a une surlargeur. Le toit il est 20 pieds plus large que le fond de la patinoire, des deux côtés. Là, ça dépend de la proposition. Là. Il y a une proposition que c'est 10 d'un bord, 20 de l'autre, parce qu'il y avait dit 10 pieds pour le banc des joueurs, c'était suffisant, 20 pieds pour maintenant avoir si on voulait faire c'est plus grand, de sorte que il va rentrer de la neige l'hiver dessus, mais l'été, je pense que si on a à tenir des activités, des facilités là,
Il faudrait être très malchanceux pour dire qu'on se fasse mouiller autour de ça, en termes de plage. On avait choisi d'aller du côté des vents dominants, donc qui arrivent de l'ouest, du sud-ouest. En tout cas, il y aurait le mur sud. Les deux murs du champ, dans le fond. Oui, oui. Les deux murs côté champ. Mais c'est pas fermé sur 4 faces. On sait qu'il va en avoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait pensé y aller avec ces deux-là, parce que la plupart du temps, c'est là que ça vient. Ça va s'emplir 3 fois au lieu de 30, 40 fois. Je veux Excel de 20 pieds. On va laisser finir M. Lévesque. Oui, ben c'est ça que je voulais savoir. Si c'est pas inclus, ben, faut que ça soit inclus, par exemple. Faut que les gens savent quel montant que le projet va être à peu près à un moment donné. Puis, sondage-là, vous allez dire dans la population, c'est prévu quand le projet va être final. Ça va être dans le poste demain. Ah, déjà, je suis un projet préliminaire. Oui. OK. Parce que ce qu'on. Vous n'avez pas les coûts final. Non. Non, comme j'ai expliqué au départ, ce qu'on fait, là, c'est de voir, si tout le monde est ici à soir, dit non, on ne veut pas aller là-dedans, on ne se battra pas, on va arrêter ça là. Mais le feeling qu'on avait, c'est qu'il y en a dans la population qui souhaitent ça depuis un bout. Là. Donc là, on s'est dit, on va faire les démarches, on les a faites, on fait une première présentation, on ramasse vos commentaires. Ça, c'est envoyé, je pense que c'est demain que c'est mis dans la poste, chaque adresse. On vous demande de répondre si ça vous tente. Ça vous tente pas, de laisser faire, mais on vous demande de répondre, de nous le ramener. Vous pouvez répondre par Facebook ou l'emmener direct au bureau. On va se faire une idée à partir de ça. Mais on n'a pas le prix final. Là. On va avoir le prix final quand on va dire là, on y va, puis on fait monter un devis, puis on lui dit qu'est-ce qu'on va avoir dedans. Là, on va avoir un prix final. Pas là. Oui, monsieur. Moi, je pense que vous avez un beau projet. Puis, je pense qu'on est rendu à un moment charnière, on fait quoi, on fait rien. Vous l'avez dit tantôt, il ne reste plus grande maison à vendre. Il y a 20 ans, il y en avait plein. Là, il n'y en a plus à vendre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut faire de quoi? Il y a des gens qui veulent venir. Fait qu'il faut faire de quoi pour les attirer. Les garder aussi. Mais on a vu dans la dernière année, vous avez sûrement tout remarqué, il s'est vendu des maisons ici à Squatec dans la dernière année. Là. Puis il s'est vendu des maisons à des jeunes aussi. Diane en parlait un petit peu tantôt, là, les décomptes de maternelle, ils sont quand même positifs, je pense. Diane peut le confirmer, les projections pour les maternelles. Oui, cette année, c'est une grosse année. Les autres années, ça va revenir un peu plus à la normale. Mais tu sais, on a quand même une observation de beaucoup de jeunes qui sont revenus dans la dernière année à Squatec. Là, on a un problème. Quand même, on voudrait en attirer, on n'a plus de maison. Oui. C'est un. Mais, moi, je peux aller là, mais c'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça qu'André disait tantôt, c'est peut-être une pièce du puzzle, la patinoire couverte. On parlait tantôt de travaux à la plage aussi. On a appliqué aussi pour un projet de parc intergénérationnel. On a appliqué aussi pour un projet qu'il y avait pour les personnes âgées plus, là, qui était à 80% de subvention. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on veut essayer de regarder, là, faire un ensemble de. Pas juste faire une patinoire puis se dire tiens c'est réglé, on est en business. Là, il y a plein de. On regarde des projets qui passent, puis comme la plage c'est 80% de subvention, le parc c'est 80% de subvention. Fait que c'est des projets qui nous permettent d'investir des petites sommes, mais de faire des projets qui sont quand même qui ont de la Fait que la patinoire couverte, je pense que c'est une pièce du puzzle, c'est pas juste ça qu'on a fait. Fait que ce projet-là, c'est comme une opportunité de rendre ça accessible à la population, puis que les idées vont être les bienvenues de tout le monde pour pouvoir l'utiliser. Puis il y a des belles subventions, il faut aller chercher. Suite à votre sondage, c'est comme ça, vous allez recevoir les réponses, puis est-ce que vous allez communiquer les résultats, vous allez faire des réunions? Non, on ne fera pas de réunion, je pense pas. À moins qu'on ait besoin d'approbation quand on aura un devis qui va. Admettons que votre sondage dit dans l'optique où vous auriez plus de réponses négatives que positives, ça va être quoi Pareil, ça va. C'est pas le genre de questions qu'on s'est posées. On fait le sondage, on va ramasser ce qu'ils vont nous donner, mais j'espère que les gens. Mais si c'est divisé moitié-moitié, oui, c'est ça. Moi, je pense que ça va être au conseil à ce moment-là de décider qu'est-ce qu'ils font avec ça. En principe, le délai entre aujourd'hui puis où on va aller emprunter puis tout ça, on devrait avoir nos élections, puis on devrait être complet. Oui, c'est là. De toute façon, si on fait une demande de subvention,
On peut décider de ne pas l'accepter et de tout annuler. Le Conseil peut toujours changer les décisions qui ont été prises par un ancien Conseil. Tout est permis. En autant que. Parce qu'on parle de l'horizon 2022, fait que ça nous donne. Ah oui, c'est loin. C'est quand même loin, donc on a le temps d'en faire. Vous avez le temps d'en faire le Conseil. On est dans un processus de consultation populaire. C'est ça. On appelle ça. Mais il va y avoir des élections municipales l'automne prochain, dans à peu près 1 an. Okay? Ça va être des élections générales. Donc, ça va sûrement être un des projets qui va être porté par certains conseillers, puis que d'autres conseillers vont dire qu'il n'y en a pas question, puis vous allez voter pour des conseillers. Ce conseil, selon l'élection, ils donneront suite ou pas au projet. Et c'est un projet politique. Comme DG, moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je vous dis qu'est-ce qu'on est capable de faire ou qu'on n'est pas capable de faire, combien ça va vous coûter. Après ça, c'est un choix politique, puis ça, c'est les élus. Puis c'est cette équipe-là qui est là actuellement. Il y en aura peut-être une nouvelle l'automne prochain. C'est là que ça va se décider. Alors, je ne veux pas étirer plus que ça. Je pense que vous avez eu suffisamment d'informations. Moi, pour ma part, je pense que de la part des conseillers, on a reçu de l'information aussi amplement. Vous aurez à suivre le développement. C'est sûr qu'on va vous donner un suivi, de dire en majorité ça a donné quoi comme tendance. On va dire qu'on ne vous donnera pas le résultat au vote. On demande une réponse avant vendredi prochain, le 27. Puis on va regarder à partir de ça comment est-ce qu'on va gérer ça. On va le remettre comme on fait souvent sur Facebook ou dans un prochain bulletin d'information, vous allez avoir le suivi là-dessus.